Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer avec ce qu'on a vu. On va revoir rapidement les lettres qu'on a vues au dernier cours à la fin. Donc, le dars الثاني, c'était أشكال الحروف الهجائية. Donc, la forme des lettres, on a vu les lettres, comment elles commencent au début, comment elles sont au milieu et comment elles sont à la fin. On a vu qu'il y a certaines lettres qui s'écrivent euh, et qui se connectent des deux côtés et il y en a d'autres qui se connectent seulement d'un seul côté. Et on a fait yani, la lecture de chacune de ces lettres. On a expliqué un petit peu des choses qui ont rapport avec leur prononciation. Maintenant, الدرس الثالث, le troisième cours, c'est à propos de Al-Hamza. Al-Hamzatu. Moi, lorsque j'ai appris l'arabe au tout début, la façon comment on m'a expliqué qu'est-ce que c'est Al-Hamza, on m'a expliqué que c'était un porte-voyelle. Donc, c'est pas une lettre en elle-même, puisque elle ne fait pas vraiment un son, même si parfois euh, faire, elle peut faire quelque chose d'elle-même, même si elle n'est pas avec une voyelle, mais c'est c'est plutôt un arrêt sec, hein? C'est plutôt un arrêt sec dans la gorge qu'un son, d'accord? Puis peut-être qu'on pourra dire un exemple de ça, ce serait par exemple, euh, attendez une minute, donc al, donc al-bara, al-bara'u, mais si on arrête al-wala'u wal-bara, wal-bara. C'est comme s'il y a un stop, on arrête sec. Donc c'est ça que ça fait si la lettre elle est si le hamza il est tout seul. Sinon, c'est comme une chaise sur laquelle s'assoit une voyelle. Et parfois, ça peut être un alif. Donc c'est soit une des trois voyelles, une des trois longues voyelles, soit le alif, soit le ya, ou soit le waw. D'accord? Donc on va mettre la hamza sur une de ces trois longues voyelles-là. Donc le alif fait le son A, on le sait, le ya fait le son I et le waw fait le son OU. Et c'est un son qui est prolongé. Ça veut dire que c'est plus long que une courte voyelle. Et on dit que on dit que c'est un mad en général. C'est-à-dire il y a une durée plus longue dans la prononciation de cette voyelle-là que pour les autres, les harakats qui sont des petites voyelles comme celles qu'on met au-dessus des lettres, des consonnes. Donc, pour vous montrer aussi la façon comment le tableau fonctionne, c'est que, euh, donc je vais vous montrer avec la main, ça va être mieux. Donc ici, c'est au début, d'accord? Au début du mot, au milieu et à la fin. Si ici c'est quand elle est tout seul. Ici c'est quand bon le wow quand il est au début on va jamais en général mettre un wow au début d'un mot, mais il peut être tout seul entre deux lettres parfois. On pourra voir un exemple de ça. Je crois que c'est pour vous donner un exemple, euh, donc Raouf, Raoufun. Donc ici la Hamza, elle est tout seule sur le wow.
Et parfois, il s'attache, puis on met la hamza dessus, comme par exemple, mu'min. Donc, mu'min. Ouais, attendez, je vais juste effacer pour le faire plus beau, mon hamza. Donc, on met une soukoun dessus. Mu'minun. Vous voyez? Donc, c'est il est attaché connecté par la droite, mais pas par la gauche, parce qu'il ne se connecte jamais par la gauche. Ici, il n'y aura jamais de lettre connectée avec le waw. Pour ce qui est du hamza sur le alif, donc il peut être au début du mot et il peut être au milieu ou à la fin avec une hamza par-dessus. Et il peut être parfois en dessous du alif. En général, quand il est en dessous, c'est parce il y aura une kasra, hein. Ce sera une kasra qui sera en dessous. Donc à ce moment-là, euh, on ne peut pas dire qu'elle porte la voyelle, mais elle porte quand même si elle la met en dessous. Mais c'est plus symbolique dans ce sens-là. Et à la fin, ça c'est plus rare, mais ça peut arriver des cas comme ça. On voit un alif avec une kasra en bas et un hamza. Et quand c'est sur le ya, eh bien, ici, comme par exemple, on voit pas les deux points, hein, comme le ya ici, hein, quand on voit le ya ici à deux points en dessous, eh bien, quand il va être dans un mot, on va pas nécessairement mettre les deux points parce que quand il porte la hamza, c'est comme si on dirait que euh, le ya, il est là juste pour porter la hamza tout seul. On va pas mettre les deux points dessous. Comme par exemple ici, quand le ya est soit tout seul ou bien à la fin d'un mot connecté. On verra des exemples de ça plus loin, d'accord? Tout ça, c'est juste pour l'introduction. Et après, plus loin, on va voir des cas, des mots avec des exemples concrets puis des exemples qu'on peut pratiquer, qu'on peut lire qui vont nous aider à comprendre mieux. Inch'Allah. الدرس الرابع الهمزة الممدودة. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle al-hamzatu al-mamdouda. Et pourquoi le petit signe qu'on voit en haut là, ça c'est quoi? C'est une hamza, hein, comme celle qu'on a vue en haut, sauf que la différence c'est elle est prolongée. Donc, on met comme une petite vague sur le alif. Et à la base, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a un alif avec une hamza dessus, puis un autre alif avec une soukoun. Donc, pour prolonger le A, au lieu de mettre les deux alif un à côté de l'autre, on enlève un et on enlève la hamza et puis on le remplace par un alif, puis on met une petite vague dessus. Comme par exemple, Qur'an. Qur'anun. Qur'anun. D'accord? Et ça peut être aussi à la fin du mot, comme ça. Un autre exemple ici, c'est Ad-Darsul Khamis, Al-Alif Al-Maqsoura. Al-Alif Al-Maqsoura. Et c'est quoi ça? C'est un alif qui est cassé. Donc, au lieu de le mettre droite, comme c'est le cas d'habitude, eh bien, ce alif-là, on l'a cassé, donc il est comme un ya. Comme par exemple, dans les mots comme surtout les mots féminins qui, qui finissent par un alif maqsoura comme ça. Par exemple, kubra, hein, kubra. Donc ça, c'est un alif, on appelle maqsoura. Il n'y a pas le ya à la fin, là, il n'y a pas les deux points dessus. Donc,
Ça veut dire que c'est un alif en réalité. Comme je vous ai dit, on va voir d'autres exemples plus loin, qui vont être plus clairs. Donc, al-huruf ma'al harakat wa sukun. Donc là, on rentre dans le deuxième chapitre. Et si vous voulez comprendre un peu l'ordre, comment ça fonctionne, le livre, comment il a été fait, c'est expliqué ici. Donc, ça va vous donner une idée. Il y a 13 chapitres. Donc, ça commence ici, al-huruf al-hijaiya, après al-huruf ma'al harakati wa sukun. Donc là, nous, c'est là qu'on est rendu. Après, ça va être al-huruf ma'al tanwin, les lettres avec le tanwin, et avec la shadda et les harakat, et ainsi de suite. Donc ça, vous pourrez le regarder après. Nous, on va juste, je vous montre que vous pouvez retourner à cette page-là pour voir où est-ce qu'on est rendu et où est-ce qu'on s'en va. Donc, الباب الثاني الحروف الحركات مع السكون. الحروف مع الحركات والسكون. Qu'est-ce que ça veut dire الحروف? الحروف, c'est le pluriel de harf, on l'a vu déjà, je crois. Donc, حرف, حرف, c'est une lettre. Et حروف, ça c'est des lettres. Donc, c'est lettres au pluriel. مع الحركات. حركات, c'est le pluriel de haraka. Haraka, ça c'est le singulier. Harakatun. Et à la base, ça veut dire un mouvement. D'accord? Et quand on parle de harakat ici, on parle des courtes voyelles. Les courtes voyelles. D'accord? Et ces courtes voyelles-là, vous allez les voir maintenant. Elles sont de quatre. Elles sont composées des sons suivants. A, bon, on va pas dire ou parce que en arabe, on met souvent dans l'ordre suivant A, I, ou. Donc ça, c'est les voyelles courtes. Comme les trois voyelles qui sont longues, c'est le alif, le ya et le waw. Les voyelles courtes, c'est le a, i, ou. Puis, il y a aussi un autre qui est as-sukun. Donc ça, c'est les trois harakat, les trois voyelles de la langue arabe. Puis as-sukun, c'est un cercle qu'on met par-dessus une lettre lorsqu'elle n'a pas de haraka. Lorsqu'elle est sans harakat, on met une sukun à la place. Donc, les buts de cette leçon, c'est بعد الانتهاء من هذا الباب يصبح الطالب قادرا بإذن الله على أن يتعرف على الحركات والسكون ويقرأ الحروف مع الحركات والسكون قراءة صحيحة. Donc, après, le but de ce cours, c'est quoi? C'est de faire en sorte que l'élève, après avoir fait cette leçon, sera en mesure de reconnaître les harakat et as-sukun et il sera en mesure de lire les lettres avec les harakat et avec le sukun d'une lecture correcte. D'accord? Donc, on va voir premièrement que les harakat sont de 4, comme je vous ai dit. Donc là, moi, je vais aller sur le tableau. Est-ce que vous voyez le tableau? Oui. Oui, cher. OK, parfait. Donc, je vais grossir un peu l'écriture. Je vais vous mettre ça en vert. Ça va être, ça va être joli. Donc, il y a 4 harakat. Al-harakat.
حركات أربع. أربع. Donc, il y a quatre harakat. Ben, en fait, on pourrait dire thalathun parce que sukun, dans le livre, ils l'ont mis à part. Mais si je dis quatre, vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Mais on peut dire arba. Je vais dire, on peut dire aussi trois. On peut dire trois plus le sukun. D'accord? Donc, le premier, c'est quoi? En arabe, c'est al-fatha. Al-fatha, donc al-fatha, tout, al-fatha. Et c'est lorsqu'on met une ligne, on va dire que ça, c'est une lettre, on met un trait en haut de la lettre. Ça s'appelle une fatha et ça fait le son A en français. D'accord? Donc, c'est fatha. Je peux vous l'écrire en phonétique ici, mais il faut l'apprendre en arabe vraiment. Fatha. Mais étant donné qu'on est encore débutant, donc on va faciliter l'affaire. Donc, fatha. La deuxième haraka, c'est euh, al-kasra. On va dire kasra parce que je crois que eux, ils ont mis ça dans cet ordre-là. Kasra. Kasra. Al-kasratu. Et là, si on représente la lettre par un trait, ce serait une ligne qui est en dessous de la lettre. Et ça fait le son I. D'accord? La troisième, donc je vais écrire 1. Ici, je vais écrire 2. La troisième, c'est ad-damma. Ad-dammatu. Ad-damma, si on représente une lettre par un trait, ce serait une boucle qu'on met par-dessus et ça fait le son OU. D'accord? Et si on veut, quatrième, et puis on va mettre un petit astérix pour dire que c'est peut-être pas la quatrième, mais c'est plutôt une séparée, si on veut. C'est qu'est-ce qu'on appelle as-sukun. As-sukunu. Et ça, c'est si on représente une lettre par un trait. Je vais faire une ligne plus droite. Eh bien, à ce moment-là, ce serait un cercle, un petit cercle au-dessus de la lettre. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vais l'écrire comme ceci. Euh, En arabe, on dirait Adam, wujud, haraka. C'est-à-dire absence de voyelle. D'accord? Donc, supposons là que nous, on veut euh,
représenter ça pour nous en, en français, juste pour faciliter. Et je vais recommencer. On va faire ça en bleu. OK. Donc, si par exemple, fatha, ici c'est kasra, ici c'est dhamma, et ici c'est en dessous c'est sukun. OK. Donc, ici, ce serait, par exemple, si ici ce serait un ba, on va prendre l'exemple avec la lettre ba. Attendez. Donc, ba. Ici, ce serait avec une fatha, ça ferait ba. Ici, si c'est un ba avec une kasra en dessous, donc ce serait maintenant bi. Et si ce serait un ba avec une soukoun, donc ce serait bou. Hein? Ouais. Donc ba, bi, bou. Et si je mets une soukoun, alors à ce moment-là, le ba avec la soukoun, ça fait, en général, c'est parce qu'il y aura toujours une voyelle en avant, mais là, c'est juste pour l'exemple, on dirait ab, hein. La soukoun, elle fait, elle fait comme si on prononce pas on prononce pas de voyelle. Donc, on s'arrête tel quel, ab. Et en général, si on veut savoir n'importe quelle lettre en arabe, ou même dans n'importe quelle langue, si vous voulez savoir d'où est-ce qu'elle sort, c'est-à-dire comment elle est produite, comment le son est produit, eh bien, vous ajoutez un alif devant et puis vous mettez une soukoun sur la lettre. Donc, si c'est le bas, par exemple, vous voulez savoir d'où est-ce qu'il sort le bas, eh bien, vous mettez le alif devant et vous mettez une soukoun dessus. Ça fait ab. Et là, vous regardez qu'est-ce que vous bougez pour faire produire ce son-là. Et quand vous faites le ab, vous voyez que c'est en collant les deux lèvres. Hein. Et il y a quelques lettres en arabe qui se produisent avec le fait de coller les lèvres ou de se fermer les lèvres rapidement, comme le ba. Donc ça fait ab, le mim, am, et il y a d'autres également, mais ça, vous les retrouvez facilement, ces exemples-là, dans les livres de Tajwid qui vous enseignent comment réciter le Coran. Il y a les catégories de lettres et les makharij, qu'est-ce qu'on appelle makharij al-huruf. Donc, je vais juste baisser ça. Je ne sais pas si vous avez tout pris en note, pardon, mais je vais juste vous l'écrire en bas. Comme ça, vous allez savoir de quoi on parle quand on parle de makharij. Donc, makharij, makharij, c'est le pluriel. Makhariju, c'est euh, c'est le pluriel de makhraj. Makhraj, makhrajun. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, yani, l'endroit où le point d'où la lettre est sortie, ou l'endroit d'où sort la lettre. Et ça vient du verbe kharaja. Oui. T'as une question, Hamad? Ben, est-ce que ça, c'est dans le cahier? On s'en vient dans le cahier, je vais te le montrer. Ok. D'accord? Donc ça, c'était juste le, le, une petite introduction, d'accord? Pour vous préparer à qu'est-ce qui est dans le cahier.
Donc là maintenant, je retourne dans le cahier tout de suite. Donc le cahier, où est-il? Il est ici. Voilà. Donc, juste pour voir comment le chapitre est fait, Ad-Dars al-Awwal, là on voit Al-Fatha, et là il y a tout l'alphabet dans ce rectangle. Donc je vais rapetisser pour que vous voyez la page au complet. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la fatha. Donc, vous voyez, comme je vous ai montré tout à l'heure, la ligne avec la fatha par-dessus. Ça, c'est ça la fatha. Donc, ils ont mis tous les lettres de l'alphabet. Donc, ils ont mis 1, 2, 3, 4. Puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 4 fois 7, 28. C'est le nombre de lettres de l'alphabet. Après, ils ont fait des exemples du mot, comment il s'écrit avec la fatha, يعني, lorsque il est ici, akha, akhadha, donc basa, basata, on voit les exemples. Puis après, ils ont fait la même chose pour la kasra. Et après, ils ont fait la même chose pour la dhamma, dhamma. Et après, ils ont fait la même chose pour as-sukun. D'accord? Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va se pratiquer. On va faire la pratique de la lecture de ces lettres avec la harakat, avec les harakat. D'accord? Vous êtes prêts? نعم. OK. Donc là, vous allez tous ouvrir vos micros. On va tous parler, on va tous répéter en même temps. D'accord? OK. Donc ici, c'est A, 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 Ba, Ba, Ta, Ta, Tha. Sa, J'entends pas Hamad. Ah oui. OK. Jim, Ja, 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 Ha, 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 Kha, Kha, ha, Da, Da, Dha, Za, Ra, Ra, Za, Za, Sa, Sa, Sha, Sha, Sa, Sa, Da, Do, Ta, Do, Ba, Va, Bo, A, A, Ra, Ra, Fa, Fa, Qa, Qa, Ka, Ka, La, La, Ma, Ma, Na, Na, Ha, Ha, Wa, Wa, Ya. Ya. D'accord. Donc maintenant, on va compliquer l'affaire un petit peu. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire la haraka, puis après, on va prononcer la haraka avec la lettre, puis après, on lit le mot. Donc, je vais vous dire, par exemple, hein, alif, alif fatha a. Alif fatha a. Vous répétez. Ok. A, Alif, 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 A, alif fatha a. Alif, Alif, Fatha, A. Oui. Alif fatha a. Kha fatha. Après, attends. Comment on dit? Donc, c'est A, fatha, fatha A, Kha, fatha Kha. Alif, Fatha, A. Ra, Fatha, A. Alif, fatha A, Kha, fatha Kha, Akha. Ok. Alif, Fatha, A. Ra, Fatha, A, A. A, A, Akha. Akha, oui. OK, Akha. maintenant, A, fatha A, Kha, fatha Kha, Dha, fatha Dha, Akha Dha.
A فتحة A خا فتحة خا ذا فتحة ذا أخذ أخذ أخذ. Ok, on fait la même chose avec le bas. Ba فتحة ba فتحة ba. On recommence ici. Ba فتحة ba. Sa فتحة sa. Basa. بس Ba فتحة ba. فتحة Sa فتحة sa. فتحة طا فتحة طا. فتحة بسط. بسط نعم. تا فتحة تا. تا فتحة تا. فتحة را فتحة را. رو فتحة را ترى. ترى تا فتحة تا. فتحة را فتحة را. فتحة را كا فتحة كا. فتحة ترك. ترك ثا فتحة ثا. فتحة ثا فتحة تا. ثا فتحة ثا فتحة ثا. فتحة با فتحة با. فتحة ثبا. ثبت ثا فتحة ب. ثا فتحة ثا. Je vais le dire d'un seul coup, vous répétez à la fin. ثا فتحة ثا. با فتحة با فتحة با. تا فتحة تا. ثبت. فتحة با فتحة با تا فتحة تا. ثبت Voilà. جيم فتحة جاء. فتحة جا Oui, c'est comme ça qu'il faut le faire au début, dire le nom de la lettre. Jim Fatha Ja au début. جيم فتحة Ja, جا oui. Ja, donc Ja Fatha Ja. جا فتحة جا Ma Fatha Ma. ما فتحة Jama. جا Ok. Ja Fatha Ja. Ma Fatha Ma. A Fatha A. Jama'a. ما فتحة ما فتحة جماعة Jama'a. Exactement. Ha Fatha. Ha Fatha Ha. Oui, c'est ça. Ha Fatha Ha. C'est un peu difficile, hein? فتحة Oui. Ha Fatha Ha. Mim Fatha Ma. فتحة ميم فتحة ما Hama. حما Ha Fatha Ha. Mim Fatha Ma. Lam. La Fatha La. Hamala. فتحة ما فتحة ما لا لا فتحة فتحة لا حمل OK. Cette méthode-là que je vous fais, là, c'est une des méthodes que les professeurs dans les écoles pour les enfants, ils font répéter aux élèves de cette manière-là pour qu'ils apprennent les harakat, puis pour qu'ils apprennent les lettres, la lecture. Vous, vous êtes plus vieux, vous êtes plus âgé, donc on n'est pas obligé de faire cette méthode-là de la même manière parce que je pense qu'à votre âge, vous comprenez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste lire le son directement, puis ça va nous faire pratiquer. Donc, pour l'exemple ici, comme kha, fatha kha, on va le dire comme ça, puis après on va dire khata, khatama. D'accord? Donc, vous répétez kha, kha, fatha kha,
Après, خاء c'est فتحة khata. ها Et ça ici. خاتم Oui, khatama. Bon. Da fatha da. دا فتحة فتحة دا دا Mhm. Ici, c'est quoi? خاء دخ Oui, dakha. Et ici, دخل Allah. dakhala. Exactement, parce que la lettre ici, c'est un lam. OK. Da fatha da. ذا ذا فتحة فتحة ذا ذا OK. Et ici, est-ce que vous êtes capable de reconnaître cette lettre? ذاها ذا Zaha, oui. Et ici, ذهب ذهب zahaba. ذهب Zahaba. Exactement. Après, si on a le temps, qu'est-ce que je vais faire? Tous ces mots-là, on va donner leur définition à les verbes qui sont mentionnés. Parce que tout ça, c'est des verbes. Zahaba, c'est un verbe. Rafa'a, c'est un verbe. Donc, on va avoir leur définition à la fin. Vous pouvez écrire je vais vous écrire la traduction à côté. OK? Ra, fatha, ra. را را فتحة فتحة را را فا Oui, rafa, رفع rafa'a. Exactement. Za, fatha, za. ذا فتحة ذا 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 Za'a, زعم za'ama. Naam. OK. Sin, fatha, sa. سين فتحة ثا فتحة سا سين فتحة سا Uh-huh. سجى Saja, سجد سجد sajada. Naam. Sa, fatha, sa. صا صا فتحة فتحة صا صا صدى Soda, صدق صداقة sadaqa. Parce que, صداقة oui, parce qu'il y a des lettres en arabe, il y a deux types de lettres. Ça, on va le voir plus tard. Mais il y a des lettres qui sont mufakhama. Mufa, adhin. Mufakhama. On va s'arrêter pour le adhan. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa alaykum salam wa rahmatullah. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. طيب. Donc, il y a des lettres, comme je disais, qui sont mufakhama et d'autres qui sont muraqqaqa. Mufakhama, mufakhamatun, ça veut dire que quand on les prononce avec un emphase. On la prononce avec, au lieu de, par exemple, on va dire, au lieu de, comme par exemple, ça, c'est une lettre qui est muraqqaqa. Hein, et la voyelle qui vient après, elle est prononcée, mais avec une douceur. Tandis que sad, c'est une lettre qui est mufakhama. Donc, quand on va la prononcer, la voyelle qui vient après, elle est prononcée avec une plus de dureté. Donc, ça, sa. D'accord? Et qaf fait partie des lettres qui sont mufakhama. Tandis que le dal, il fait partie des lettres qui sont muraqqaqa. Donc, ça fait sadaqa. Sadaqa. Vous voyez? Mais ça, on va le voir, on va aborder ça un peu plus loin, Inch'Allah. Donc, sa, sada, sadaqa. Ok. صداقة Ouais. A, fatha, a. فتحة 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 ها أبه
Aba. عبس Abasa. Naam. Ra. Ra, c'est une lettre qui est mufakhama aussi. Donc, Ra, fatha, Ra. غا غ فتحة فتحة غ غا فتحة غا غفا Rafa. غفر غفر Rafara. Donc, fa, c'est muraqqaqa. Et le ra, c'est mufakhama, comme on l'a dit. Et le ra, c'est mufakhama aussi. Donc, rafara. غفر غفر Rafara. Hmm. غفر. Naam, Fouad. Je voulais juste savoir si c'était possible de répéter la différence entre les deux. Parce que j'ai... La différence entre mufakhama et muraqqaqa. Oui, D'accord. Donc, par exemple, fa, fa, c'est doux. Et ra, c'est pas, on dit pas ra. On dit pas ra, on dit ra. Vous voyez, tu vois la différence? ok. Des fois, tu vas entendre, par exemple, certaines des personnes qui récitent Warsh et ils font le tarqiq du ra parfois. Donc, ils vont dire ra au lieu de dire ra, ils vont dire ra. Ok. Vous allez peut-être le remarquer si vous allez au Maroc ou dans d'autres pays où ils lisent en Warsh. Dans le Coran, quand ils récitent, vous allez remarquer ça. Donc, ra, au lieu de ra, c'est pas ra, c'est ra. Ra, fa, tandis que le fa, il est Mhm. muraqqaq. Rafara. Ah, Vous voyez la différence? oh, ok. Ouais. Je sais pas si... Écoutez, si vous le voyez pas tout de suite, c'est pas grave. Dites-vous que au fur et à mesure, quand vous allez avancer, vous allez le constater. Et même, vous allez porter attention lorsque on va avancer. Je vais vous faire je vais vous écrire toutes les lettres qui sont muraqqaqa et qui sont mufakhama. Pour le moment, ne vous cassez pas la tête avec ça. C'est parce qu'on n'est pas encore arrivé à cette étape-là. Des fois, je prends trop d'avance et puis c'est pas nécessairement une bonne chose. Donc là, pour l'instant, ne vous préoccupez pas de ces questions de muraqqaqa ou mufakhama. On y reviendra plus loin lorsqu'on va arriver à la fin. D'accord? Pour Barakallah. l'instant, concentrez-vous juste sur le fait de pouvoir prononcer comme il faut les lettres et de connaître les harakat. Donc, na fathana, نا فتحنا نا فتحنا نذا naza, نزل نزل nazala. Oui. OK. Comme on dit en, en anglais, baby steps. Hein? On commence petit à petit. Mais Pas bien. vous inquiétez pas, bientôt là, vous allez avoir tout ça, ça va être du passé, vous allez maîtriser tout ça après. Et الله si ça, c'est si vous le maîtrisez pas déjà. Donc, akhadha, en arabe, ça veut dire prendre. Donc, ça fait du vocabulaire pour vous. Basata, basata, ça passe, ça, je suis pas sûr. Il faudrait que je regarde pour vérifier dans le dictionnaire. Donc, on va mettre un point d'interrogation ici. Basata, ça peut vouloir dire étendre, hein? Ça peut vouloir dire euh, yani élargir ou quelque chose comme ça. Mais je suis pas sûr. Après, l'autre, c'est taraka. Taraka, ça veut dire laisser. Laisser ou ça peut être abandonné. Des fois, on dit, par exemple, taraka salat, quelqu'un qui a délaissé la salat ou abandonné la salat. On dit taraka salat. Hein, taraka. Wow. Ici, thabata. Thabata, ça veut dire rester, être quelque chose qui est ferme, raffermir. Hein, faire. Je sais pas si ça prend deux F. Je crois que oui. Raffermir. Thabata, ou être ferme, plutôt. Parce que raffermir, ce serait avec une shadda. Thabata.
Tandis que sans la shadda, ça serait thabata, ça veut dire rester ferme. Rester solide. Jama'a, ça veut dire rassembler. Hein? Rassembler. Réunir. Ou unir. D'accord? Hamala. Hamala, ça veut dire porter. Hein? Quand une femme, elle est enceinte, on dit qu'elle est hamil. Ça veut dire qu'elle porte. Hein? Enceinte. Hamil, ça vient de hamala. Donc, si tu portes une valise, tu dis hamiltu. Ou hamala, il a porté une haqiba. Hamala al-haqiba. Khatama. Khatama, ça veut dire yani, euh, yani, com- souvent on l'utilise pour dire compléter, terminer, compléter. Comme khatm al-Qur'an, quand quelqu'un khatama al-Qur'an, il a complété le Qur'an. Ou ça peut aussi vouloir dire sceller avec un S. Ou est-ce que c'est sceller? Je me rappelle plus. Hein? S, C'est S, S, hein? Oui, c'est S, ça. E, L, E. Ah, OK. Sceller. Wallahi, j'ai comme un blanc de mémoire pour ce mot-là. Je ne sais plus comment il s'écrit. Sceller. S, C, S, Ah, OK. C, S-C, oui. Sceller. E, L-L-E-R. c'est ça. Ah, OK, c'est bon. Donc, sceller. C'est ça. Dakhala, ça veut dire entrer. D'accord. Le contraire serait kharaja. Le contraire serait kharaja. Kharaja, avec un point. Ça veut dire sortir. D'accord? Donc, entrer avec un R, bien entendu. D'accord? Euh, Dhahaba, c'est un verbe qui veut dire aller. D'accord? Rafa'a, ça veut dire lever. Lever dans le sens d'élever quelque chose ou de monter. De monter un objet ou surélever. Za'ama. Za'ama, ça peut vouloir dire prétendre. Prétendre. Comme Allah dit dans le Coran. Za'ama, za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu. Donc les mécréants, ils pensent que ils vont pas être ressuscités. Donc ça peut être prétendre, ça peut être penser, mais penser dans le sens de, yani, Sous-entend. ouais, Ouais. penser dans le sens comme s'ils pensent qu'ils vont pas être ressuscités, dans le sens que ils s'imaginent, hein, ils pensent, mais en tout cas, c'est dans le sens, pas littéralement, pas penser dans le sens de penser, mais c'est-à-dire penser dans le sens de prétendre. Mhm. Oui. Sajada, je pense que vous savez tout ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie. Se prosterner. Oui, se prosterner. C'est de là que vient le mot sujud. Euh,
Sujudun. Allez. Sujudun. OK. Sadaqa. Sadaqa, ça veut dire vrai. Dire vrai. Hein? Dire la vérité, dire vrai. Donc, si tu dis par exemple, Sadaqa, Sadaqa akhuka, Sadaqa akhuka, ton frère a dit vrai. Abasa, il y a un verset dans le Coran qui s'appelle comme ça. Abasa wa tawalla. Donc, Abbas, hein? Excusez-moi, oui. Oui. Donc, Abasa, ça veut dire se renfrogner. C'est-à-dire quand ton visage, il est comme, euh, il montre un mécontentement. Hein? Tu es le contraire d'être heureux ou d'être content dans ton visage. C'est lorsque tu es renfrogné, tu es fâché, tu fais un visage un peu bête, hein, quand tu n'es pas content. Rafara, Rafara, ça veut dire pardonner. Ça peut littéralement vouloir dire aussi couvrir. Parce que quand Allah il te pardonne, ça veut dire il couvre tes péchés. Nazala, Nazala, ça veut dire descendre. Oui, descendre. D'accord. Donc, on a vu toutes les définitions. D'accord. Donc, on peut faire la même chose maintenant avec la kasra. Donc, on va lire tous ensemble. Hein, la kasra, elle fait le son I et on la place en dessous de la lettre. Donc, I, kasra, I. Donc, ici, on l'a dit tout en même temps. I, P, T, C, G, H, Chi, Di, I, Zi, J, Ri, Ri, Zi, Zi, Si, Si, Shi, Shi, Si, Si, Ri, Di, Ti, Ti, Zi, Zi, I, I, Ri, I, Fi, Fi, Pi, Fi, Ki, Fi, Li, Li, Mi, Mi, Ni, Ni, Hi, Hi, Oui, Oui, Yi. Yi. Naam. Eh, c'est bizarre, j'ai comme une petite ligne bleue là qui est dans... Est-ce que vous la voyez? Ouais. Oui, cher. Comment ça se fait? C'est bizarre ça. Elle s'efface pas. Ça veut dire que quelqu'un d'autre a écrit. Ah, ok. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc, maintenant, encore l'autre exercice, mais sauf que maintenant, c'est avec... euh, Ah, ok. C'est Ali qui avait écrit. Toi aussi, tu peux écrire, Ali. Masha'Allah. C'est bien ça. Comme ça, si je veux te faire pratiquer ton écriture, tu vas pouvoir écrire les réponses au tableau. OK. Donc, en premier, ils ont mis le ya. OK. Ya, fatha, ya. Et pourquoi ils n'ont pas mis au début? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être parce que euh, c'est bizarre. Ils ont mis la kasra seulement sur la lettre du milieu. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ah, peut-être qu'ils ont une raison d'avoir fait ça parce qu'ici, ils ont mis toutes les fathas sur la lettre du début. Là, ils la mettent toujours sur la lettre du milieu. Bon, OK. Donc, ya fathaya, euh, hamza kasra i, hamza kasra i, donc ya i,
Ya fatha ya, hamza kasra i, sa fatha sa, ya issa. Ah, il y Ya a issa. une coupure. Il y a, Ya il, issa. il y a Issa. Quand tu dis qu'il y a une coupure, c'est dans le mot. Tu parles du mot ou bien tu parles de. La prononciation. Ouais, c'est ça. Il y Ya a, issa. Parce que le hamza, c'est ça ce qu'il fait. Hein? Et ya issa, ça veut dire il a perdu l'espoir. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il a désespéré. 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 D'accord. Donc, je vais les écrire au fur et à mesure, comme ça va être plus rapide. OK. Deuxième mot. Donc, on va le dire ensemble. Alif, alif fatha a. ألف فتحة حاء A, Encore. Alif fatha a. Alif Fatha. Alif Fatha A, Jim kasra ji. Jim Kasra Ji, جي Aji. Aji, Alif fatha a. ألف Jim, فتحة Fatha A, ouais, Jim kasra ji. Jim Kasra Ji, Da fatha da. Da Fatha Da, حمدا Ajida. Ajida, Ouais. أجد Et je ne sais pas pourquoi ils ont mis Ajida. Ils ont mis avec la dernière lettre avec une fatha. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être c'était juste pour nous faire pratiquer avec la fatha. Mais Ajid, ça veut dire je trouve. Hein? C'est parce qu'à la base, c'est wajada, le verbe. Wajada. Ça veut dire trouver. Parce qu'en arabe, il n'y a pas vraiment d'infinitif comme en français. Le mot, quand on le met pour le mettre à l'infinitif en arabe, c'est de le mettre à la troisième personne du singulier. Hein? Comme ici, il y a Issa, ça veut dire il a perdu l'espoir. Il a désespéré. C'est ça la forme qu'on utilise qui est à la base. Hein? C'est la troisième personne. Du singulier. C'est ça qui symbolise l'infinitif, même s'il n'y a pas d'infinitif vraiment. نعم. را فتحة را. را فتحة را حا كسرة حي. A Kasra Hi, Kasrahi. Rahi, راحي. Rahi. اوكي. آ فتحة را. حا كسرة حي. et ما فتحة ما. Mim. رحمة. راحمة رحمة. Donc ça veut dire faire miséricorde. Hein? Faire miséricorde. Les frères, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, parce que c'est la salade qui va commencer. Donc, on va faire la clôture, puis on continuera demain, Inch'Allah. Miséricorde. طيب. Donc, on s'arrête ici, les frères. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم Ok, comment on fait pour stopper? Voilà. Ok.